Mais comment tout d'un coup on a beaucoup d'enfants comme ça? Ça a toujours été comme ça ou ça les déplacés du coup? Non, non, non. L'école de Kibina a toujours vraiment des effectifs écrasants. Pourquoi? Parce que de Madzibou, vous laissez l'école primaire de Madzibou, publique. Donc, toute cette zone-là, il n'y a pas encore une autre école, et c'est Kibina. Donc nous avons des enfants qui reviennent des Kimpomo, des étangs des Sassou, là-bas qu'on appelle Bizinga des Sassou. Kibina, et Kibina c'est un quartier plus vaste de tous les quartiers de Madzibou. Donc quand vous quittez ici, une autre école publique c'est à 17. Donc toute cette zone-là, il n'y a que l'unique. Voilà pourquoi nous avons ces effectifs-là. Vraiment, chaque année, ça a été toujours comme ça. Je m'appelle Malonga Lutaya. Je suis ancienne élève de Kibina. Je suis parrainée depuis la classe de la 6e. Je passe en première C avec 14 de moyenne. Merci Papa Bileko, merci Papa Vati. C'est avec une joie immense que je vous annonce l'admission au bac C de Malonga Lutaya, Marie de Dieu. Elle est le symbole de l'effort qu'on peut faire pour s'en sortir de la vie. Marie de Dieu Lutaya est une des élèves de Kibina, une classe de plus de 200 enfants. L'association a pris en charge en termes d'aide à la scolarité depuis la classe de CM2 et chaque année elle a bénéficié de kits scolaires et d'une attention bienveillante et elle a toujours été une bonne élève et elle s'est admise au bac C et cette fois-ci dans le processus Campus France elle va sûrement se rendre à Brest pour faire l'agro-industrie. Malutaya, tu as quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup de m'avoir suivi durant tout mon parcours, depuis le CM2 jusqu'à présent. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ça m'a beaucoup aidé. Il faut dire que c'est une orpheline de père, c'est ça? Oui. D'une famille de prolétaires, comme on dit habituellement. Donc, c'est un exemple pour les autres élèves de bien faire. Oui. Ce succès doit être célébré même à l'école de Kibina. Et il faut donc agir. Chaque goutte d'eau contribue à faire l'océan. Il ne faut pas passer son temps à critiquer, à tout renvoyer à l'État. Ça, ce n'est pas l'État qui a fait. Ce n'est pas l'État. C'est quelques personnes qui ont soutenu. Et voilà. Elle a réussi au bac et elle va poursuivre ses études en France. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve avec Zomangu Lutaya, Malutaya. Malutaya est l'une des petites filles de Kibina que nous avons aidée en parrainage depuis la classe de CM2, une classe pléthorique de 250 élèves que nous avons scindés en deux. Et on avait en ce moment-là trouvé des enseignants pour les prendre en charge et faire des cours de rattrapage. Elle était sortie parmi les 5 premières de la classe. Et depuis la classe de 6e jusqu'en terminale, elle a bénéficié du parrainage avec au moins un kit par année et une assistance quand même morale. Elle a eu le bac et elle vient d'avoir la facilité du Campus France pour aller étudier en France pour faire l'agro-industrie. Donc voilà un exemple d'action que chacun de nous peut mener. Prendre par la main un enfant, elle n'est pas de ma famille, lui donner la chance de pouvoir étudier. Maintenant, elle part en France. C'est une grande interrogation maintenant. Quel devenir? Est-ce qu'elle va revenir? Je l'espère. Sinon, quand elle fera l'agro-industrie, c'est pour aider à transformer les fruits. En ce moment, il y a plein de mangues qui sont perdus, plein de safou, plein d'ananas. On ne les transforme pas. Pas de jus, pas de confiture, pas de chips, pas de conserve, de noix de palme, de sauce tomate.
Si elle arrive à faire ça pour le Congo d'ici quelques années, alors on aura réussi. J'espère pour elle qu'elle ne va pas rejoindre tout le flot des gens qui sont partis d'abord forcés aux Amériques, ensuite sous la colonisation, ensuite emmenés en France pour travailler dans les usines et maintenant pour travailler dans les centres de santé pour s'occuper des sujets âgés en France ou faire des tâches rudimentaires. Elle, j'espère qu'elle va s'en sortir parce que Campus France prend les meilleurs, mais c'est une fille, elle est belle. Son destin, c'est peut-être le mariage en France. Est-ce que le Congo va la perdre? J'espère que dans quelques années, on pourra en parler. Malutaya, tu veux dire quelque chose? Oui, merci beaucoup papa, merci beaucoup aussi à tous pour votre soutien depuis le début jusqu'à présent. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien et votre aide. Ouais. Tu vas en France, à Brest. C'est bien ça, hein? Oui papa. Tu n'oublieras pas le Congo? Non, non. D'accord. En plus, elle est orpheline. Et c'est sa maman qui s'occupe d'elle. Et bien d'autres personnes, mais elle travaillait pendant les vacances pour s'en sortir. Elle vendait des fruits, c'est ça, non? Des oranges, entre autres. Bonne chance à toi. Merci beaucoup.